Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité à dans semaine nan. Chaque samedi matin 9h pile, vient écouter analyse sur Radio Télémétropole ak sur YouTube pour bien comprendre nouvelles yo tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Bonjour tout le monde, nous sommes contents qu'on ait branché Métropole pour suivre l'émission Analyse. Analyse, comme vous connaissez déjà, c'est une émission qui tourne sous l'actualité. Avec invité nous garder un ensemble de points, des capables politiques, des capables économiques, concertos, capables sécuritaires. Je dis qu'il y a plusieurs points qui prennent sous table pour nous ouais avec invité nous. C'est question constitution, c'est question élection, c'est question crise politique là que en pile monde craint que à partir de 7 juillet 2026 pas gagner yon l'autre kachouboumbe dans pays. Je dis nous gagner deux invités, tous les deux ils fait partie de structures qui ont même accouché CPTA. On a parlé de monsieur Jude Alix Patrick Salomon qui c'est un ancien ministre économie et finance qui c'est membre. Et puis nous gagnons monsieur Pascal Adrien qui lui-même qui c'est membre MNT Toutouni et qui c'est signataire accord 21 décembre. Pascal, bonjour. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonsoir Marvin. Merci pour l'invitation. Je suis très content de partager ce panel-là avec le ministre Salomon. Ministre Salomon, bonjour, nous sommes contents de vous recevoir. Bonjour Marvin, nous sommes contents là tout pour nous changer l'idée parce que nous sommes un pays difficile, il faut que nous parlions pour nous avancer. Moi, je suis content de partager ce panel-là avec Pascal Adrien, qui est jeune. On dit toujours jeune parce que beaucoup plus grand facile, et qui est très pondéré et analysé toujours très structuré. Donc, nous sommes contents là pour, en toute sérénité, nous faire des échanges pour nous avancer. Comme aussi, on dit première fois m'inviter dans l'émission ça, Pascal, c'est un habitué. Donc, d'abord, première question pour nous, tous les deux, bien sûr, nous pas trop loin d'arriver dans le fin mandat CPTA. Nous-mêmes qui fait partie de structure qui sien pour te mettre le sous-pied. C'est qui lecture nous de gouvernance CPTA pour le moment? Bon, gouvernance CPTA fait peut-être montrer nous difficulté gagner pour plusieurs monde entendre. Et c'est peut-être ça nous, et comme dirait un ami, cette transition qui n'en finit pas. Donc c'est parce que Chita pour nous entendre nous toujours très difficile. Et nous toujours à chercher qui détaille et que nous ne sommes pas d'accord, nous montons en épingle. Ça passe totalement de côté, 95% de l'autre bagaille que nous avons entendre nous sous lui pour nous avancer. Et donc, c'est difficulté ça, donc pour nous arriver plus près dans CPT. Et à mon avis, CPT sont ensemble qui étaient beaucoup trop gros. Nous-mêmes, nous avons souhaité 3 mondes. C'est ça que nous avons proposé. Mais même s'il t'a 8 ou 10 ou quelle que soit la quantité, et le simple désir de se dépasser pour nous qui tombent à la postérité, parce que nous toujours dit on n'a pas accédé en fonction, toujours après réfléchir qui j'ont même mon cap vient après au juger. C'est ça qui permet une certaine humilité qui pour faire peut-être qu'on mettait de côté ego et intérêt personnel pour faire des bagailles, prendre des positions capables difficiles. Il est vrai que tu as gagné dysfonctionnement dans CPTA, donc on a dit que CPTA a échoué parce que le pas arrivé délivré sous mandat que tu bali. Mais nous avons manqué un pile tout si nous pas remarqué que promesse que vous avez fait CPTA, vous n'avez pas accompli à 30%, ni dans la sécurité, ni dans le financement.
Donc, nous avons gagné certainement pour nous continuer à développer ça. Donc, moi-même, c'est constat, ça que me fait un constat clair d'échec. Mais il faut que nous sereinement fassions analyse d'échec ça. D'accord? Il faut que nous toujours essayer de comprendre que là, il y a plusieurs égos qui ont côté, c'est toujours très difficile pour gagner une entente sur un bagage que nous avons estimé dépasser, qui est le pays, qui est ce qu'on va léguer à la postérité. À la postérité. Est-ce que dans MNT, nous faisons auto-évaluation pour nous dire, bon, mais ça a marché, mais ça n'a pas marché? Est-ce que nous arrivons à niveau ça? Certainement. Mais je pense que il y a une raison qui explique dysfonctionnement ou encore difficulté pour que CPTA ait réussi. C'est collégialité. C'est comme si ça nous rend compte, nous transformer la présidence en un parlement. Le ou a 7 votants, sans oublier 2 et l'autre conseiller président qui ont même été là pour observer, pour du rapport sur ce qui a passé. Mais là, à 7 personnes qui prennent décision, ou vient pratiquement dénaturer fonctionnement présidence là. Dans ça nous connaît de une présidence dans béaba de gouvernance politique, tout ce que tu veux. Et dans le nous fait architecture pouvoir exécutif là, le ou non dynamique de bicéphalité, présidence là, c'est d'abord un monde qui certainement gagne en légitimité, qui a une vision, qui a un projet, et puis qui certainement a assuré que toute bagaille a point comme chef d'orchestre. Il y a un premier acte qui était posé quelques semaines après mise en place CPTA, c'est la création, quoi qu'à voter, du fameux BMI, le bloc majoritaire indissoluble. Donc, dès lors que nous avons une présidence ou une logique de bloc majoritaire, bloc minoritaire, donc sans que le conseiller président ne rende compte de ça, sans que la société et même les gens qui étaient signés à accord ne rende compte de ça, tout, il était venu pratiquement dénaturé de la présidence, eh bien, CPTA pour adopter toute logique de fonctionnement de un parlement avec les pour et les contre. Oui, il est capable, on va le rajouter dans la dynamique démocratique, mais le temps prouvé, non, il n'est pas ton valeur ajoutée, mais il devient un frein. Mais est-ce que l'acteur qui était signé à contre avril n'est pas capable de rappeler Mounsaïo à l'ordre? Bon, moi, je pense que c'est pratiquement le temps qui montre limite expérience ça. Et parlant de rappel à l'ordre, de part et d'autre, toujours gagner des tentatives de rappel à l'ordre. Mais sans une emprise réelle, sans capacité réelle pour que vous substituez à décideur là. Parce que même le livre représente très bien nous nos logique démocratique, nous comptons ça représente rien. Mais c'est bien malheureux ou même qui baille représentant un mandat sur le papier, il y a toujours un paquet qui est écrit, mais dans la pratique, dans la réalité, les gens qui représentent, ils ont l'attitude pâle. Est-ce que ça n'a pas donné une leçon pour nous tirer de ça pour que nous mettions des balises au cas où tu as l'autre forme d'accord qui peut le certainement, mais moi-même, je rejoindre le ministre Salomon sur un aspect capital dans le diagnostic échec CPTA. Pour est-ce que je réussis ou bien est-ce que je échoué, il faut regarder qui ça que nous avons dit qui a fait et qui décalage qui gagne entre ça nous dit n'a fait et ça nous fait en réalité. Nous avons parlé de sécurité, nous avons parlé de élection, nous avons parlé de référendum, élection c'est référendum, nous avons parlé de réforme socio-économique, etc. Réforme de la Constitution, etc. Tout indicateur de manière objective, ils ont plaidé pour que, oui, nous parlions de l'échec conseil présidentiel transition. Premier was dit fait, qui c'est élection, alors qui c'est sécurité, pardon. Et l'aime dit premier was dit fait, tout le monde qui a suivi mission est d'accord sur ça. C'est préalable là.
Maintenant, l'arrivée dans préalable ça, si nous objectif, si nous honnête dans la dynamique expérience qui fait là, nous dit attends nous. Il met c'est moi-même demain matin qui président unique, pas même dans dynamique de CPT, de collégialité non. Volet sécuritaire là, bonne foi seulement pas suffit. M'a besoin d'appui. Bonne foi moun qui directeur général PNH là pas suffit. Il a besoin d'appui, appui financier, appui en logistique, matériel, homme troupe, tout ce que vous voulez. Et il y a un pile engagement effectivement qui te prend de la part de nos amis de l'international. Malgré un pile effort que un pile n'a pas fait. Promesse ça pas arriver à terre. Mais c'est pas la première fois qu'il y a promet Haïti et en pile fois il promet Haïti bon on quoi gagner bon c'est ancien ministre pardon m'a quitte continuer. Donc est-ce que par contre il y a des fois il promet Haïti on l'argent quelconque et qui pas jamais débloquer. Bon c'est ça aurait les pledges dans le langage technique là et dans promesse que Zami toujours fait il y a ça aurait les effets d'annonce. Et c'est clair que à côté fait d'annonce là qui les caméras et puis manifestons bonne volonté qu'on y a là avec délivrer ça promet là il y a toujours un décalage. Et ceci même dans l'institution internationale même dans le volet finance. Et décalage à la fois dans volume ou quantité ça reconnaît toi mais il y a un délai ça reconnaît toi. Donc, sous plan ça, c'est pas la première fois comme tu dis. Mais il y a un aspect quand même dans l'échec là. Et nous parler là, totalement d'accord. Collégialité, pas oublier gagner des parlementaires qui dans le système là. Donc, le réflexe parlementaire, il est là, de dégager une majorité au départ et de kidnapper l'ensemble du système, que la majorité oublie la minorité. Mais là, pour joindre un équilibre, c'est sagesse qui peut faire que ou fait minorité en senti que ça n'a pas construit la donne tout. D'accord? Donc, l'idée, c'est que j'ai l'impression, au départ, il y avait cette volonté de faire ce coup politique et de capter l'ensemble du système au profit du groupe majoritaire qui s'est constitué. Et c'est le premier aspect, mais il y a un deuxième aspect certainement que Pascal a viné sous avec certainement, c'est le fait que pas jamais monté contre le pouvoir. Parce que l'idée, c'est clair que depuis qu'il y a 3 mois, déjà il y a possibilités différentes. Donc, si c'est plus que 3, il y a encore pire. Ouais. Et n'a pas retourné sur ça justement dans la question constitution tout à l'heure. N'a pas Vinsoli bon quitter Pascal terminer intervention. N'a pas dire que réellement c'est pas la première fois que nous connaissons il y a promet Haïti et pas jamais bail. Est-ce que pas de stratégie pour que nous utiliser ça comme savoir endogène comme moyen que nous gagne dans le trésor public pour mobiliser ça nous mobiliser parce que y en a regardé support que bail Haïti en pile fois PNH là c'est 2-3 véhicules. C'est petit moto, c'est gilet par balle, c'est en plus de formation, tout, il y a des formateurs pour bailler monsieur formation, bon, monsieur Damio. Est-ce que ça, on peut répondre à besoin ça? Bon, le strict minimum. Je pense que c'est un pile effort qui fait dans la dynamique qu'on va parler là. Et quelle que soit appartenance politique, etc., divergence idéologique, il y a des débats que nous ne pouvons jamais intérêt occulté et ne pas occulter tout. Parlant de graisse cochon, qui pour que cochon, je me rappelle entre 2021 et 2023, pour ne pas dire début 2024, Kovil ou Pavlil, gagnent un bon valet dans les véhicules transport troupe. Ça que dans la gage courant, on aurait les blindés. C'est avec l'argent l'État que nous acquérons. Grand pile l'autre équipement, grand pile l'autre matériel, donc c'est avec l'argent graisse cochon qui rive cuite cochon. Donc à ne pas en douter. Cependant,
Le sous-papier ou une mission multinationale d'appui à la sécurité qui était supposé sous-papier gagner 2500 policiers qui viennent porter support. Budget mission multinationale là sur l'année li allait plus haut passer 600 millions de dollars américains. Il y a des gens qui même parlé de 1 billion, ça veut dire près de 1 milliard. Dans le premier moment, vous rappelez, sur 3 premiers mois, tu as pile parler en pile, à savoir, tout peut commencer à démotiver. Pour qui raison démotiver? Parce que vous pas payé, vous attend, etc., etc. Ouais, ça, son problème réel, son problème objectif que lié. Maintenant, si on fait expérience de mission multinationale, là, nous avons limite mission. Nous sommes capables de dire mission pas arriver concrétiser toute attente que nous avons gagné de l'IO. C'est évident. Premier bagage dans effectif. À peu près 1000 hommes, troupes qui arrivaient, viennent effectivement porter main forte à la police là. Maintenant, quand tu dis que nous allons passer de la mission multinationale d'appui à la sécurité à la force de répression des gangs, qui lui-même supposé forte de 5500 policiers et militaires, première question qui monte dans la tête, qui quantité budget que ça a demandé, qui contributeur réel que nous avons gagné qui passe à la caisse, qui fouille maintenant poche là pour mettre l'argent disponible, il y a un plus gros contributeur que nous gagnons, qui c'est Canada. Dernière annonce que le Canada a fait comme pays ami, il n'est pas allé plus loin que 60 millions de dollars américains. C'est très bien. Non, mais est-ce que vous avez aidé nous tout bon? Moi, je pense que son question légitime. Et les États-Unis formels, ils disent ça, à qui je l'entends, ils veulent partager addition. Ils ne pas fouiller maintenant dans poche pour avoir totalité sans le besoin comme ressources financières pour entretenir FRGA. Maintenant, avec un contexte international qui est marqué par tout un ensemble de conflits, tout un ensemble de problèmes, tout un ensemble de priorités que l'autre l'État a gagné, donc nous sommes de plus en plus en difficulté. Je ne suis pas en train de dire que FRGA a passé même genre avec MMAS là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Non, mais possible parce que ce sont les mêmes acteurs, les mêmes contributeurs. Si nous pas assurer que le financement lui-même, les réunis, équipements et matériels disponibles, certes, il parle d'un paquet de contraintes administratives, procédurales avec FRGA nous venons lever, qui permettent que bagaille aller plus vite. C'est ce que j'espère comme haïtien qui remet pays et qui t'a souhaité que niveau sécuritaire là nous arriver mettre à point pour avancer sur le plan socio-économique et même sur le plan politique. Cet aspect, il faut le dire, oui, au niveau national, il faut deviner une vision claire. Il y a une erreur que nous faisons encore. Dans tout instrument juridique ou légal qui consacre la transition, ça, il était aussi question, ministre, de pas un conseil de défense, alors rapidement, moi, et non, échappé, mais une structure que nous prévoyons, qui, au niveau stratégique, supposé définir priorité. Est-ce que c'est le Conseil national de sécurité? Conseil national de sécurité et de défense. Malheureusement, oui, décret a été publié, tout ensemble de questions, mais il n'est pas suivi des faits à ma connaissance. Je ne suis jamais au courant que gagné citoyen X, citoyen Y qui fait partie de ce Conseil national et qui n'a pas avancé. Oui, beaucoup de pas, nous faut mettre devoir nous propres, mais c'est bien malheureux de le dire. Nous ne pouvons pas sortir pour mettre sécurité dans le pays sans ne pas joindre un appui ferme de la part de nos amis internationaux. Excusez-moi, des besoins, je voulais réagir là-dessus pour nous montrer certainement difficulté, même le gain, bonne foi. Pas oublier que nous parlons de véhicules de transport de troupes, on peut même parler de blindés offensifs, véhicules de transport de troupes. Nous songeons, le président Moïse a commandé des blindés depuis 2019, c'est en 2022 l'arrivée. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que même le où dit tu veux faire un effort endogène pour générer moyen d'assumer ta propre défense. Mais il y a un embargo sur les armes. Et je dis souvent, bandits outpowered, puissance de feu
plus haut que puissance de feu la police. Est-ce que l'État n'est pas capable de contourner cette question d'embargo? Et c'est difficile. Pour qui ça? Difficile pourquoi? Et parce que compte tenu d'alliance que nous y est aujourd'hui là, en tant que pays, et pas de monde qui t'a d'ailleurs blindé et enfin transport de troupes qui était commandé en 2019 qui arrivait en 2022, c'est à Canada de commander. C'est un pays ami, mais pas de pays ami nous qui a accepté font transaction avec Haïti si on embargo sous transaction. D'accord? Et je dis, nous parlons de transport de troupes qui est l'aspect le plus simple, mais transport de troupes, il y a une projection. Premièrement, quantité de monde que PNH gagne, c'est limité, pas capable d'Akadjou, étant donné à faire des actions non-stop sur tout le territoire. Et même pour le faire, il faut qu'il y ait une moyenne projection. Moyenne projection, ça t'a dit qui ça? Faut que tu dit, faut que moi ait moyen de toucher n'importe qui point dans le territoire dans 30 minutes. Ça m'a dit hélicoptère. Au minimum. D'accord? Jusqu'à présent, on va parler de ça. Mais, lorsque tu as goumé, par exemple, policier a goumé 15 coffres. L'antibonite dérapé. Le centre. Le centre commence à déraper. Le nord-ouest, et Gros Morne, et ainsi de suite. Et il a monté vers le Cap, le nord. Et si Vingon port, quelle que soit l'activité économique, là, li générer tout, convoitise. Exact. Qui vient faire que les risques augmentent aussi. Maintenant, l'idée, l'aide, est très important. Il faut toujours dire, c'est bon, j'ai vraiment faim, poisson, ou ben moi, je suis content, mais soit après, je pêcher, là, encore. Parce que l'or par là, il faut continuer à subvenir à besoin. C'est ça. Exact. C'est ça. Donc, l'idée, c'est que, et là, moi, je rejoins totalement Pascal Adrien, c'est que nous devons comprendre clairement qui ça nous besoin, qui ça nous souhaiter. Et c'est pas comme même encore aide non, parce que ça arrive là, son société que nous avons construit. Violence, ça, c'est pas non vacuum li sorti. Violence, ça, quelque part, li vini du fait que, et, en tant que pays, nous pas offrir espoir à un bon parti dans la société. Un pile jeune absurde dans l'université, on va comme ça pas le faire. D'accord? On a une chance à l'école. Non, mais on commence à prendre ça à l'école, qui fait l'université, c'est machin à le faire, ou bien ça va dire machin dans son mauvais bagage, non? Mais c'est une activité qui est différente de ça, mon apprendre. L'obliger à vivre, il fait des activités. Donc, premièrement, en tant que société, on ne peut pas faire ça. On ne peut même parler de PIBA, parce que c'est débit PIBA pour nous commencer. Exactement. Et là, nous devons poser peut-être nos questions par rapport à la société ça, qui ça est devenu. Et si nous voulons faire l'autre bagaille, la réponse sécuritaire en elle-même, les bords ont effet de court terme. Il y a plus un épiphénomène que le problème central. Effet de court terme. Ou de travail sur le fond. Travail sur le fond, c'est qui gentil moun a fait des grandis. Pas oublier que il y a des petits moun qui sont 5e génération dans la rue, frère. Maman ou papa ont fait dans la rue, sous 5e génération, il a fait petit depuis 13 ans, 14 ans. Oui. D'accord? Donc ça veut dire qu'on effet multiplicateur inquiétant et pas oublier que l'anti moun fait élevé dans la rue c'est vraiment un espace darwinien enragé. C'est plus faible à mourir quand même. Moi-même m'assistais déjà sous champ de Mars des deux petits moun qui goumé qui pas de peut-être plus que 4 ans, il y a un qui blessé l'autre a monté son bouteille. Parce que il faut se faire respecter dès le plus jeune âge. Donc, l'idée, c'est que ou gagner en multiplication d'une société parallèle
qui a grandi et qui prend le pas sous société, dit formelle ou traditionnelle. Et pas oublier que société parallèle, ça a fait et qui a grandi, il fait élever dans la violence. Évidemment. Donc, auquel cas, l'idée c'est que pendant à pas adresser problème insécurité formelle là, mais parallèlement sous insécurité il faut qu'on adresse tout évidemment pour nous couper cycle. Donc alors vous avez posé là l'un tourner n'a pas gain pour nous parler de ça qui est capable de permettre que nous remettre pays à sur rail qui c'est élection parce que nous pas qu'à rester éternellement en transition clair. Et nous pas qu'à penser futur un pays en transition. Ça va fait. Nous prenons pause là et je dis nous gagnons deux invités pas comme d'habitude parce que des fois nous gagnons un invité mais je dis nous gagnons deux invités qui eux-mêmes y a analysé avec nous situation politique là et surtout sécuritaire là qui lui-même qui sont préalables pour gagner élection dans le pays. Restez sous médias, n'a tout de suite. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Métropole. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Nous tournons à proposer pour nous porter la deuxième partie de l'émission et nous rappeler, nous dans le commencement de l'émission, nous avons dit qu'il y a 3 éléments qui sont fondamentaux pour nous aujourd'hui. Bon, nous avons commencé par dernier qui c'est question sécurité. Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui, en pile haïtien, ils sont sentis à bout côté que aujourd'hui, Pascal a des difficultés pour que au Cap, au CAI ou bien dans l'Artibonite, quelque soit côté le aller, c'est pareil pour le ministre Salomon. Donc, nous tous pensons que un retour à l'ordre démocratique, c'est pratiquement plus bon bagage qui arrive au pays. Dernièrement, il y a un rein qui prononcé sous question constitution. Donc, on a gagné un groupe monde qui était là pour faire ça, écrire un document. Il était proposé CPTA, le secrétaire était au mandat pour ça. Et CPTA a pris disposition pour que yo suspende question référendum. Rien te dit que le pas d'accord avec ça. Et par contre, c'est même position que MNT gagne tout. Est-ce que nous... Nous-mêmes dans MNT, nous toujours dit ça depuis pratiquement 4 années dans le pays. Nous fondamentalement d'accord avec le référendum, dans le principe même question référendum. Nous pensons en dans la Constitution 87 là, qui certainement fait un pile avancé, qui portait un pile innovation par rapport à régime qui là avant, que nous expérimenté pendant un paquet d'années, qui a force mais qui a faiblesse et tout. Mais nous avons toujours cru que si c'est dans le cadre du Parlement ou une constitution, il y a pile possibilité pour que les parlementaires, quel que soit le monde qui est dans le Parlement, n'ont pas assez de recul pour faire un ensemble de changements en profondeur. Notamment, c'est difficile pour un parlementaire d'accord, ensemble de avantages que le régime politique qu'il a porté par le Parlement, pour le faire un petit recul, pour le retirer un peu dans eux, et puis pour nous gagner un bagage qui est plus équilibré. Nous avons toujours pensé que dans le cadre du Parlement, c'est difficile. D'où on aller dans la constitution originaire là, on aller auprès du peuple haïtien pour que lui-même lui dit pas de problème, moi prends question en charge pour que moi valider une nouvelle constitution et qui pour permettre que nous puissions rationaliser fonctionnement institution yo dans l'apprentissage démocratique que nous avons fait. Donc nous sommes pour le principe. Que ce soit le président Jovenel Moïse qui a fait référendum, nous avons pris en position publique pour nous dire nous sommes pour le principe. Que ce soit le Vinguen Marsatou qui était parlé notamment dans l'accord 21 décembre que nous avons signé, nous sommes encore pour le principe et cohérent à position nous dans la dynamique 3 avril, CPT et autres, nous sommes toujours d'accord avec le principe là. Mais pour grand bagay nous te dit, être pour le principe, c'est une. Être pour le principe par veut dire que ou aveugle par rapport à la conduite du processus. Donc nous-mêmes nous sommes toujours pour distance pour nous dire comité de pilotage là, gon ensemble qui choix que nous pensons était supposé faire, malheureusement n'a pas fait. Par exemple, le ou dit ou parler de référendum par toutes les voies possibles. D'ailleurs c'est dit dans différents décrets qui prennent sur question ça. Faut assurer que
débat là il te colle tout bon vrai dans toute société. Mais si même communauté juridique là, li fait si plein, li dit, li pas touché suffisamment de questions, hein, c'est-à-dire dès le départ, il y a un problème. Parce que légitimité démarche là, qui ça peut être garant de li? C'est là tout le monde yo ouais débat, yo participer dans débat, yo porter input pa yo dans débat et ça après fini en bout de li comme output là, moun yo dit mon cher même si tout ça m'était pensé pas passer là-dedans, mais plus ou moins nous avons un document qui est capable de faire consensus et les pour le référendum là, tout le monde connaît pour y voter. Est-ce qu'on pour, est-ce qu'on contre? Donc Jean processus a conduit je ne vais pas prendre tout chat là me laguer sous dos comité pilotage là non plus. Parce que je dis soit pas les facilités pour faire débat, brasser billet dans 10 départements pays ou question de mobilité, ou question de prendre machine pour aller et est-ce que vous déléguer tâche là mais non seulement déléguer tâche là, nous sommes en 2025. En 2025 ça ministre Salomon, quel que soit artiste haïtien qui a une musique vidéo dans la rue il suffit uniquement de 24 heures de temps pour faire 1 million de views, pour le viral. Surtout si on challenge. Surtout si on challenge sur TikTok, etc. Donc, pour moi-même, au niveau de aspect, faire promotion pour question, le comité a été péché, il faut le reconnaître, qui vient faire que qu'on y a là, majorité de monde qui parle dans tout secteur, c'est shooter à boulet rouge sur question, et nous rendre compte que chaque fois le temps a passé, démarche là vient dégonfler dans l'opinion, il y a moins intérêt, il y a moins intérêt. Si il te fait vague, moi je suis sûr que CPTA va t'avouer dans la poubelle. Parce que CPTA a un problème parle, l'heure vient un fardeau référendaire que l'estime que le parle pour te mettre sous dol pour le mettre abcès sous clou, je pense que yo fait un calcul anti-référendum, anti-principe que moi-même je pas d'accord. Même penser que yo même yo surtout garder aspect politique cap bon pour yo parce que yo n'a tête pas l'opinion qui est en rejeter question, yo rejeter le tout, ce qui est bien dommage, ce qui est bien regrettable. Président Fridjan t'a parlé d'un comité de relecture. Je pense qu'il t'a plus responsable pour que c'est vers là d'aller. Malgré toute distance que je prends par rapport à certains, je suis capable de dire certaines innovations que tu as essayé de porter dans le document, mais il faut aussi un minimum de respect pour des professionnels qui a l'école, qui font le travail. Donc, il faut que nous te fassions un débat ensemble avec question quand même. Je ne pas dire pour nous te courir. Adopter à le faire référendum. Pour moi-même, j'aime regarder cette situation là, débat pas fait, l'état pour catastrophe. Mais quand même, nous devons continuer peaufiner document, faire débat un peu partout dans le pays pour éviter, bien sûr, est-ce que pour éviter un gaspillage d'argent et de temps. Excusez-moi, je vais permettre d'intervenir rapidement, monsieur le ministre. Moi, je remarque dans l'émission que tu as faite sur les médias, où nous avons l'impression que le comité a pu défendre le document qui a été quitté, même débattre sur lui. Faire débat, brasser l'idée, absolument. Monsieur le ministre. Et totalement partagé, et ni dans le fond, ni dans la forme. Ça, Pascal a rien dit. Et d'autant plus partager ça le dit que chaque fois m'attendais et celui qui était quasiment le porte-parole de et c'est quelqu'un qui est très compétent, très structuré et qui, d'accord, très éclairé. La démarche peut-être a pu apporter une certaine suspicion sur l'ensemble du processus, donc quelque part décrédibiliser le résultat final au point qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui rejettent sans même peut-être n'y pas. Ouais. D'accord. Mais et pour moi, non seulement t'as dit appuyer que une nouvelle constitution, mais pour moi l'incontournable. Et sous plan ça, me partager totalement position Maître Lancmourian, Maître Ferré Doval. D'accord, qui a toujours été celui qui a été le plus ardent plaidoyer d'une réforme constitutionnelle. On nous parlait pour nous bien comprendre. Et c'est vrai que premier bal en constitution qui pays nous voulait faire, qui type de société nous voulait construire, une société solidaire ou bien une société très et darwinien côté plus fort, c'est-à-dire faut qu'on dit qui projet. Deuxièmement,
nous rentrer rapidement dans peut-être 6 détails. D'accord, sous constitution actuelle. Premier bail là, c'est déséquilibre des pouvoirs au profit du législatif. Soit regardez bien depuis constitution ça en vigueur, quel que soit gouvernement monté qui fait un minimum de 3 ans, 4 ans, il y a au moins 3 ou 4 changements de gouvernement. D'accord? Et il y a quasiment une terreur qui est exercée sur l'exécutif parce que il y a une certaine rentabilité à changer de gouvernement pour le législatif. Mais en nous gardons un bagage, c'est que chaque fois qu'on change de gouvernement, on perd 6 mois dans la vie nationale. C'est ça. Parce que tu as un gouvernement qui règle les affaires courantes, qui ne peut faire aucun projet. On va discuter dans bonne bagaille. Et puis, c'est comme si on a du temps à perdre. Donc, on va imaginer sous chaque mandat présidentiel, ou perdons 1 an et demi, 2 ans. Clair. Pour regarder depuis sous Aristide Préval, Aristide II, Préval, Martelly, d'ailleurs, président Martelly lui-même, c'était, madame, c'est pas en octobre ou en novembre, il était monté en mai. J'ai l'impression que c'est en novembre, 14 ou 15. et en novembre, il est arrivé à monter le premier gouvernement. D'accord? Entre-temps, le gouvernement règle les affaires courantes. Et puis, tu as toujours au moins 3 changements de gouvernement après. Donc, mon qui finit élu, quelque part, il n'est pas capable délivrer, commencer à délivrer. Et puis, il est à la merci de toutes sortes de chantages. C'est-à-dire, est-ce que nous avons prendre pouvoir savoir le président directement? Non, on nous dit que ce qui est le plus profitable pour un pays, c'est l'équilibre des pouvoirs. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un contre-pouvoir qui s'exerce, mais ce contre-pouvoir n'a pas la même mise absolue sur lequel il exerce ce contre-pouvoir. Donc, ou gagnez aspect ça qu'on doit rééquilibrer. Ou une deuxième question, c'est la bicéphalité. Et en général, si nous regardons bien, dans un pays qui a un premier ministre, tu ne connais même pas le nom du président, en général, en dehors de la France qui est le contre-exemple. D'accord? En général, qu'on prend l'Allemagne, même Italie, Espagne, on connaît au moins c'est roi, Angleterre, on connaît c'est le roi, et peut-être qui est encore et Israël, ou pas, c'est le premier ministre que tu entends chaque jour. Donc, l'Allemagne, pourquoi il y a du président de l'Allemagne? Mais non. En général, dans les systèmes parlementaires, le président est élu au 2e degré. Le gain élection. Il est élu par le Parlement. Et il n'est là que pour des activités formelles, et ce tu vois, et recevoir l'aide de créance, exactement. Et donc, on a choisi de copier le contre-exemple. On nous continue. Dans un système parlementaire, pour un système parlementaire stable, il faut qu'on ait un nombre limité de partis politiques. 2, c'est l'idéal, c'est peut-être ça son système bipartisan. Tu as la majorité et l'opposition est en face. D'accord? Et en général, tu as des partis politiques. Les partis politiques doivent être bien implantés, représentatifs, et les gens qui composent l'hémicycle sont souvent, bon, on me dit hémicycle, mais la chambre, et ils sont tous issus de partis qui l'ont. Dès que tu commences à avoir plus de 2 partis politiques, ou commencer un début de fragilité politique. Le Canada l'a expérimenté avec des gouvernements minoritaires. La Belgique doit faire 1 an et demi ou 2 ans, le pas qu'à monter Premier ministre, parce qu'il ne peut pas y avoir d'entente entre les Flamands et les Wallons. Mais exemple typique là, c'est la France actuellement qu'on est qui est difficile. Un changement de Donc, Premier ministre. l'idée, c'est que un système parlementaire, il doit réunir conditions ça. Une majorité qui a gouverné, tu as une opposition qui est en face, qui critique les actions
de l'exécutif et qui prépare l'alternance. Ça veut dire qui ça? Dans le système, ça, tu as un shadow gouvernement. Opposition, il gagne des, je dirais, il y a dit ça là, des ministres de l'opposition qui sont des vis-à-vis des ministres du gouvernement. C'est-à-dire, ils ont étudié le dossier, même la ministre. Un troisième bagaille qui est totalement une aberration dans le système panon. Dans les systèmes parlementaires, le ministre est issu du Parlement. Pour être ministre, tu dois être parlementaire. Donc, c'est peut-être ça, les ministres répondent aux questions au sein du Parlement. Donc, on a regardé la période des questions au Canada, on a regardé et l'opposition pose des questions difficiles au gouvernement, met en évidence ses faiblesses, ce qui est tout à fait normal. Le gouvernement explique pourquoi tout ce qu'il est fait au profit de la population, ce qui est aussi normal. Ils sont tous les deux dans leur rôle. Mais l'idée, c'est qu'au sein du Parlement, ils mettent en évidence pour la population ce qui se fait. La population est informée. Rarement on excès, mais c'est toujours dans un respect des normes et des principes. En Haïti, premièrement, tu n'as pas de parti politique fort et constitué. Aux dernières nouvelles, d'après le ministre de la Justice, il y en a combien? Oui, 212. 200 combien, ouais. 200 combien? 202 ou 212? Ouais, Plus que 200. À ton avis. Et même dans 200, on a besoin des gens qui sont élus, non parti politique, dans 200, les arrivent dans le Parlement, ils ne parlent pas encore. Parce qu'on prête le nom d'un parti pour être élu. Ou bien un parti qui ouais que nèg a une chance, il râle, il met sous pavillon, on parle, et puis l'année rentrée, il fait cavalier seul. Donc, il n'y a pas cette possibilité-là. Donc, ce qui vient faire quoi, c'est que dans le système panois, chaque élu est un parti en soi parce qu'il faut négocier avec chaque élu. Donc, ce qui est... ça pour retarder le processus de nomination. C'est clair. Et en nous continuer encore plus loin, soit regardez bien, parce que vous êtes observateur de la vie politique, quand il y a des questions qui sont posées au gouvernement, on va qu'on dans le Parlement, on va qu'on qui est-ce qui dans au gouvernement, qui est-ce qui dans l'opposition. Parce que tout le monde essaie de poser la question la plus difficile. Alors que dans un système parlementaire, la majorité ne pose jamais de questions à son gouvernement. Il y a d'autres lieux pour résoudre les problèmes qui vont permettre d'identifier les actions à mener au profit de la ligne du parti ou de la coalition au pouvoir. En Haïti, monde qui pose des questions qui peut-être plus difficiles là. C'est le même parti. Hein. Exact, c'est monde qui dit que c'est lui qui a supporté. Donc l'idée, c'est que quelque part, ce qui est encore une autre aberration, le législatif est contre l'exécutif dans le système haïtien. Oui. Alors qu'en fait, l'exécutif devrait être au sein du législatif parce que dans la période de question, où viennent gagner et des collègues parlementaires qui posent des questions à d'autres collègues parlementaires. Donc, quelque part, même là, nous copions bagage, nous copions le mal. Il faut retourner sur nos pieds parce que le système que nous avons là, il n'est pas qu'à. Et en nous continuer plus loin. Nous voulons une république décentralisée, plus ou moins, même si pas décentralisée, mais au moins où il y a une dévolution de pouvoir, où il y a une certaine existence constante et consciente et structurante. Tout n'est pas concentré. Exact. Et de l'ensemble des régions et pour essayer un développement harmonieux. Dynamiser. Exact. Dynamique économique et politique là, pas dans le centre là seul. Et il y en a pas qu'on a regardé. Moi-même, moi estime par exemple que l'institution Sénat c'est une institution très centralisatrice parce qu'il doit vivre près du centre du pouvoir parce que le Sénat fait de la haute politique, c'est près du centre du pouvoir qu'il le fait. Peut-être qu'il faut que tu imaginons l'autre système, côté tu as des parlementaires, mais tu donnes plus de responsabilité à des élus régionaux qui eux-mêmes
concevoir, non cadre global, mais à concevoir développement région en fonction de potentiel et renforcer et il a mettre en place des actions structurantes qui sont capables d'aider, c'est-à-dire il ne pas seulement dépendre de centre pour décaisser de gouttes. Est-ce que le conseil départemental qui dans la Constitution 87 là, est-ce que c'est pas ça qui gagne comme rôle tout? Et conseil départemental, tu sais ce qui arrive, il y a une succession d'élus, mais manquons cohésion dans la succession ça. Tout comme le délégué de ville qui Salvin fait, je ne sais pas. Donc tu vois, donc il y a un élément ça. Bon, bail qui frappe, c'est confusion gagne dans la Constitution entre les institutions et les missions de l'État. Comment faire nos constitutions? On nomme les ministères. Le ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. Ou un bureau des mines qui dépend de travaux publics, ou gagner un aménagement du territoire qui... Et parfois, on a l'impression que pour le ministère de l'Environnement, il y a des volets de travail qui ont un rapport avec l'agriculture ou pas Claire, non, en général, ils sont liés. Environnement avec agriculture. Mais pour que ça ne soit pas un ministère de l'Environnement qui est tout pour l'agriculture? Pas forcément. Parce que l'environnement, c'est en fonction non rentable, entre guillemets, parce qu'au cas rentabiliser l'environnement, il y a du tourisme environnemental, entre autres. Et au capable, sous bien développer l'environnement, on vendre des tels bails carbone qui ont les bails ça. Parce que on est dans la décarbonisation, sous planter des forêts, on capable de vendre et des crédits carbone à des sociétés plus polluantes. Donc ça veut dire qu'on a une capacité de rentabilité. Mais l'agriculture en général, elle est productive. L'environnement, elle est plutôt, je dirais, pour ensemble communautaire et au départ, notion de profit très secondaire, si ce n'est pas tertiaire. D'accord? Donc, il y a des fois un petit genre délicat, parce que l'agriculture l'agriculture a une tendance beaucoup plus productiviste, alors que l'environnement, il y a des fois, il y a des bails à faire contre le ministère de l'Agriculture. Il y a des mesures à prendre qui doivent contre le ministère de l'Agriculture pour détruire l'environnement. Là, il y a un seul ministère. Donc, là encore... Il y en a pas piété sous l'autre. Nous pas même doit un ministère, nous doit une mission. L'État a une mission agriculture, il y a une mission, par exemple, qui ont l'élevage. Il y a une mission environnement, il y a une mission santé. Mais pour ça, ministère santé publique et population, t'as qu'à mettre peut-être dans la statistique. Et j'en passe. L'idée, c'est que au lieu de définir les missions que l'État doit assumer au profit de la collectivité, on définit les ministères. Mais au ministère sont institutions. L'institution a une vie limitée dans le temps, compte tenu de lecture que me fait en un moment donné de tels besoins, mais qui véhicule, qui pour permettre de répondre à besoin. Mais demain matin, véhicule, ça a un droit pas satisfaisant. Et mission que m'a définie aujourd'hui, il n'est pas même fini parce que demain matin, on doit faire une découverte, moi j'ai besoin de l'autre mission. Obligé de redéfinir. Obligé de refaire la constitution parce que mon ministère non va bon. Qui n'est pas adapté. Donc, entre nous-mêmes, pour qui raison nos constitution, encore une fois, on nomme les ministères. C'est une aberration totale. Troisièmement, il doit faire un gouvernement. Et puis, en fonction de ma vision, Manigat en Vifel, si nous songez bien, toi tu es trop jeune pour avoir connu Manigat, toi aussi, même certains que nous étions des grands mounions parler de eux. Mais l'idée c'est que moi-même, j'ai une vision de l'État. Et puis, ma vie mettait, par exemple, économie. Et on côté, j'ai besoin de budget à planification, l'autre côté, par contre, tu comprends, de telle sorte qu'il y a planification stratégique et planification opérationnelle ensemble. Donc, c'est possible, pas besoin d'un ministère. Donc, l'idée, c'est que quelque part, je définis les missions. Éventuellement, chaque mission a un directeur général sous tête. Et puis, le fait gouvernement, je définis quelles sont les missions que je vais mettre ensemble compte tenu de la vision de l'État et ce que je veux faire atterrir. Donc, l'idée, c'est que ça, sur l'autre aberration que nous devons corriger. La Constitution. Gagner et bien que le a avancé sur nous rapidement. Juste un dernier bail, côté m'a pas appuyé ça que Pascal a dit. C'est que, je dis, si on est élu sous égide Constitution, mais Constitution, ça a dit qui j'en pour changer. Admettons, on a dit, bon, l'État bon que je ne pas gagner Sénat. Bon exemple. Ou bien je ne pas gagner député. Bon exemple. Mais est-ce que le Sénat pourra l'approuver en constitution qui t'a dit que le doit disparaître? Il va se faire harakiri.
Ça veut dire que ça, et là, moi, reprendre le mot de Pascal Adrien, pas de moyens font changement structurel, un changement de fond nos systèmes qui déjà marché, qui ont équilibre, parce que l'équilibre est insatisfaisant pour moi. Mais si le système n'a marché, c'est parce que quelque part, il joue un équilibre. Même si l'équilibre est insatisfaisant. Donc, quelque part, quelqu'un qui bénéficie de cet équilibre et qui contribue à cet équilibre, il va pas le croiser. Exactement. Mais maintenant, c'est vraiment la dernière question pour nous mettre fin à l'émission parce que nous n'avons pas l'heure encore. KEP a dit à bien élection, il n'y a pas de date certainement, il n'y a pas de date. Mais il précisait c'est l'actuelle constitution la fait sous lit. Bon, c'est que ça capte un pays. Moi, je vais peut-être, même si je ne réponds pas au KEP, parce que je ne vais pas mettre en face l'institution pays. Mais KEP pas qu'à dire autrement. Il monter pour le fond de travail par rapport à un exécutif qui a le moyen. Même s'il connaissait ton appétit? Non. Loi au Balien, il n'est pas là pour critiquer la loi. Loi au Balien, il est là pour appliquer. Il connaît que, depuis dire la Constitution, ou réunit conditions de sécurité, entre autres. Lui-même, ces machines la mettent en place pour le prêt des piodils, ces musiciens parallèles, des piodils en avant la marché. Ou même avec nous avons critiqué le fait que nous ne sommes pas prêts pour nous faire élection dans conditions ça. Tout le monde est d'accord. Parce que pas grand monde qui a dit qu'il a protégé un bureau électoral aujourd'hui. Mais bon, c'est pas très patriotique et Pascal dit non. Bon, comment penser ça? On t'a pas dit l'autre non, c'est pratiquement la dernière question. Moi, on a dit ça que nous fondamentalement quoi nous pas arrêter dans sa transition éternellement. Et j'aime toujours dire nous-mêmes dans MND, bouchons toute transition. C'est l'élection. Ça veut dire, si il faut nous sortir dans un cycle de transition qui n'a fini par vous répéter Pierre-Raymond Dumas. Pierre-Raymond Dumas, c'était pas. C'est élection pour nous organiser. Donc, nous croyons dans ça comme principe. Mais quand on y a là, organiser l'élection, veut dire, c'est pas seulement dans la bouche pour nous faire élection, il y a un ensemble de voix, chaque jour qui joue, il faut mettre au propre. Et de voix ça c'est la police là qui met au propre. Dans tête collée avec l'armée d'Haïti, dans tête collée avec force répression gang qui vient là, même bon dit vient là qui son changement de nom qui t'a etc. C'est la vision d'abord avant la PNH et les forces armées. Oui non, la vision de la sécurité etc. Il faut qu'il y ait les stratégies. La stratégie c'est justement l'institution dont tu parlais. Et Conseil national de sécurité et de défense. Et puis la police l'armée on a question opérationnelle question pour que yo atterri. Ça c'est une. Mais l'autre question qui est importante que le grand public là même monde qui a dans l'élection yo pas vraiment maîtriser ça mandé ou bien pas une idée de qui complexité qui gagne dans machine électorale là. Grand pile monde qui candidat moi-même commence à comprendre plus ou moins un peu de cette complexité, c'est l'homme font expérience dans cette tabulation en 2016. C'est ça me rend compte que la réalité est beaucoup plus complexe que nous n'avons imaginer. Sans oublier que aujourd'hui, il y a un paquet de nouvelles communes. Il faut qu'on prenne en compte dans le cadre d'un éventuel décret électoral. Qui dit nouvelle commune, veut dire que on va pas obligé de gagner de nouvelles circonscriptions électorales. Qui dit nouvelle circonscription électorale, veut dire que on gagne des gens aujourd'hui qui gagne 4 que ont été fait, ça gagne 1 an, ça gagne 2 ans, ça gagne 10 ans. Qui dit que yo a voté dans tel espace et autre. Donc, tout un ensemble de travail qu'on suppose faire. Déplacement de population. Déplacement de population, l'audit de la carte d'identification nationale que nous gagnons, parce que il y a plusieurs personnes qui croient que il y a de fausses cartes qui sont en circulation, etc. Donc, c'est tout un travail de longue haleine que nous supposons faire pour nous arriver dans l'élection. Ça veut dire que nous sommes pas prêts pour nous. Nous sommes pour les élections. Nous-mêmes dans MND, nous ne pouvons pas véhiculer un discours anti-élection. Parce que nous ne pouvons pas tout le monde prend comme prétexte des gens qui ne pas l'élection. Et puis, on prend prétexte de toute limite objective que nous avons détaillé là. Et puis, pour nous croiser, nous pour nous dire, mon cher Jean-Barré là et là, pas de élection possible du tout. On fait 5 ans encore dans la transition, on calé. Donc, il faut mettre la pression, c'est bien. Mais il faut aussi être responsable.
il faut aussi être réaliste. Est-ce que les conditions objectives sont réunies présentement pour que nous fassions élection? Nous pour quoi? Est-ce que c'est sous base ça pour nous dire, mon cher, on parti pour 2-3 ans encore nos dynamiques de gouvernement intérimaire et autres? Nous pas quoi ça. Donc, il faut travailler chaque jour qui joue pour que nous à la hauteur, tout bon vrai, d'organiser des élections. Côté que tout le monde a dit, mais qui monde que vous choisissez. Merci beaucoup. Merci M. Salomon, merci M. Adrien. Nous sommes contents de gagner nous tous les deux, représentants des entités qui sont même impliquées dans la structure qui a dirigé le pays actuellement. Nous sommes contents avec aujourd'hui. Nous pas M. Marvin Spier, nous allons croiser samedi prochain. Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté Analyse. Une émission présentée par Marvin Spier, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité dans ces semaine. Chaque samedi matin, 9h pile, vient écouter Analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z.